Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui autour de la question du pardon. Doit-on et peut-on tout pardonner? Ou alors, est-ce que c'est faire preuve de laxisme? Eh bien, c'est une bonne question qu'on se pose sûrement à cause de cette phrase de Jésus qui dit qu'il faut pardonner 77 fois, 7 fois. Et il faut bien se l'avouer, soyons honnêtes avec nous-mêmes, on trouve ça un peu crétin, de pardonner à quelqu'un qui va sans arrêt revenir nous faire du mal. C'est crétin pour plusieurs raisons, parce que d'abord ça ne nous fait pas du bien à nous de souffrir, et puis ça ne fait pas du bien à l'autre parce qu'il va rester dans son erreur, et toujours et encore il va revenir sans jamais être corrigé. Alors, est-ce qu'il faut toujours pardonner? La première chose qui est importante, c'est de reconnaître que j'ai subi un mal et bien identifier ce mal dont il s'agit. Celui qui m'a fait du mal ne doit pas devenir le bouc émissaire de tous les malheurs de ma vie. Je dois nommer le mal afin de pouvoir mieux cerner la réparation que j'attends, de mieux cerner la justice qui est nécessaire. Quelles sont les attentes de mon cœur par rapport à ce que j'ai souffert? Est-ce que j'ai de l'amertume? Pour quelles raisons? Je dois bien identifier le périmètre de ma souffrance. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, il faut bien comprendre que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait une justice. Si quelqu'un m'a fait du mal, il est normal en justice qu'il y ait une réparation. Si je te prête ma voiture, que tu as un accident avec, que tu la casses, il est normal que tu me rembourses les frais. C'est normal selon la justice. S'il n'y a pas de justice, alors il n'y a pas de pardon à donner. Il n'y a pas de raison de pardonner. Dans l'anarchie, il n'y a pas de miséricorde. Parce qu'il n'y a pas de droit, alors il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de droit, donc les droits de personne ne sont offensés quand il y a du mal. C'est très important de voir ça. Sinon, on va dévoyer la miséricorde, qui va être un laxisme affreux et permissif. Si tout est permis, alors il n'y a plus de problème, donc il n'y a plus de miséricorde, plus de pardon. Et Jésus n'a pas dit cela. Vous vous rappelez la parabole du roi qui va condamner cet homme qui est parti étrangler son ami pour 3 sous alors que lui-même on lui avait pardonné. Il lui dit bien, tu aurais dû remettre sa dette à ton ami comme toi-même on t'avait remis ta dette. Et vous voyez, il y avait bien une dette. Donc il y avait quelque chose à réparer. Donc il n'y a pas de miséricorde sans justice. Ensuite, il faut voir pourquoi pardonner. Il faut pardonner parce que Dieu nous le demande. C'est la première raison. Dieu nous le demande et il nous en donne l'exemple en Jésus. Lui qui est Dieu, il a cet amour inconditionnel pour chaque homme qui jaillit de son cœur. Et Jésus nous l'a montré de manière très concrète à la croix. Pardonner. Jésus nous pardonne de manière très concrète en donnant sa vie, en donnant des paroles de pardon au moment où il meurt. Et Jésus nous montre que cet acte de pardon vient guérir le cœur de l'homme. C'est par un surcroît d'amour qu'on va venir guérir les blessures de l'amour. La colère et la rancune ne rajoutent que du mal au mal, alors que le pardon est un chemin de paix. Ensuite, comment pardonner? Il faut se poser cette question. Comment pardonner? Comment faire? Personne ne va dire que c'est facile de pardonner. Ceux qui disent ça, il faut qu'ils fassent l'expérience d'un vrai pardon. Personne ne peut dire que c'est facile de pardonner. C'est une véritable épreuve si l'offense a été importante. Eh bien, il faut d'abord beaucoup prier pour demander à Dieu la force de pardonner comme lui-même nous pardonne. Il faut s'attacher au cœur de Dieu, vouloir aimer d'un amour miséricordieux comme lui nous aime. Avoir un cœur miséricordieux, c'est un don de Dieu. On a de très beaux exemples dans l'histoire récente de pardon absolument incroyables, après le génocide du Rwanda, après la Seconde Guerre mondiale et bien d'autres exemples encore, de personnes qui ont tout perdu, qui ont été profondément blessées dans leur vie et qui ont su pardonner à leur bourreau, avec une grâce de Dieu. Il faut pardonner avec un cœur généreux. Mais quand bien même on aurait pardonné avec un cœur généreux, il faut quand même veiller à ce que le pardon ne crée pas de nouvelles injustices, bien sûr. Alors, oui,
Avec la grâce de Dieu, on peut tout pardonner, on doit tout pardonner. Mais ce pardon, il doit permettre un bien plus grand pour celui qui pardonne et pour celui qui est pardonné. Alors 77 fois, 7 fois, c'est pas facile. Mais il faut croire que le bien de ce monde, notre bien personnel, le bien de mon frère, passe par là. Et dans cette épreuve, notre cœur va grandir, se sanctifier, se fortifier. Alors, ce n'est pas si crétin que ça de croire en la bonté, de pouvoir espérer dans la bonté et dans l'amour qui va dépasser le mal. C'est notre foi chrétienne. L'amour est plus fort que la mort. La miséricorde est plus grande que le mal. Dieu voit notre cœur à chacun et lui, il va nous donner la force de faire ces dépassements dont nous ne croyons pas que nous sommes capables. Que Dieu nous bénisse encore aujourd'hui.